Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guilde dédié à la qualité logicielle et au Quality Engineering. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler d'un sujet aussi stratégique que délicat, la migration vers un nouveau framework d'automatisation des tests. Petit spoiler, ce n'est pas parce que tout le monde parle de Playwright, Cypress ou tout autre framework que vous devez foncer tête baissée. Migrer votre framework d'automatisation, c'est un choix stratégique. Sûrement pas une réaction à la hype du moment. Donc, il faut vraiment aller au-delà de cette hype. Peut-être que vous irez vers ce framework-là, mais il faut vraiment comprendre où est la valeur et pas forcément la tendance à aller sur ce framework-là. En effet, chaque année, on voit débarquer un ou plusieurs nouveaux frameworks qui permettent de réinventer l'automatisation. Et c'est vrai que les nouveaux frameworks qui sont sortis récemment, que ce soit Cypress ou Playwright, sont très intéressants. Ils enlèvent certains points de douleur. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que c'est parce qu'il est populaire, qu'il est tendance et qu'il y a certains points de douleur nouveaux que cela vaut le coup d'y aller? Est-ce que ça va importer, en gros, plus de valeur dans mon contexte? Par valeur, j'entends moins de maintenance, moins de tests fiables, une meilleure intégration dans votre pipeline CI/CD, une adaptation naturelle par votre équipe, et surtout combien ça va me coûter. Parce que faut pas oublier que cette migration, euh, c'est pas vraiment une migration. Finalement, c'est on jette ces scripts auto et on le recrée tous. Donc, si vous avez déjà 200, 300, 400, 500 tests Selenium, ou sur un autre éditeur de logiciel, il faut prendre en compte ce coût-là. Donc au-delà de la démo séduisante, au-delà des postes viraux des experts sur l'automatisation, dont je fais partie, mais qui sont intéressantes, ce qu'il faut voir, c'est le ROI concret que cela va vous apporter et sous combien de temps. Donc pour ça, il faut voir aussi qu'il y a des moments où ça va être beaucoup plus opportun de migrer. Vous allez avoir ce qu'on appelle une fenêtre d'opportunité. Une migration, c'est pas juste « ah j'en ai marre », mais c'est plutôt quand les planètes vont aussi bien s'aligner. C'est l'un avec l'autre. Par exemple, vous arrivez à la fin d'un contrat avec un éditeur, euh, là, la réflexion va se poser, se dire finalement, est-ce que repasser avec cet éditeur ou passer sur un autre éditeur ou une solution open source, ça va me permettre de libérer des budgets, des dépendances et bénéficier de la nouveauté de ces nouvelles solutions. Là, c'est déjà une première opportunité. Une autre opportunité, c'est que vous faites une refonte technologique. Vous passez à React sur votre front, forcément tout va changer, les ID vont changer, vous allez devoir refaire vos tests automatisés, donc tous vos tests tombent à plat. Là, c'est peut-être le bon moment de dire on change de framework pour pas juste pour la hype, mais parce que ça nous apporte plus. Et de toute façon, on doit recréer nos tests auto, donc c'est vraiment l'une des meilleures opportunités. Une autre chose qui peut valoir le coup si vous n'avez pas un périmètre trop important, c'est que vous avez des changements de l'équipe, vous avez des nouvelles compétences, vous avez une nouvelle énergie. Ça peut être aussi intéressant à ce moment-là. Après, il faut pas changer de framework à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Attention à cela. C'est juste que ça peut être aussi une opportunité. Donc, c'est souvent l'effet de ces trois situations qui crée un moment naturel qui va faciliter ce changement. Ce qui est intéressant aussi, au-delà de ça, si vous ne vous retrouvez pas dans cette situation, c'est qu'il faut vraiment auditer l'existant. Et avant d'arrêter de façon brutale, vraiment regarder si cette décision elle est éclairée et se poser vraiment des questions importantes sur le framework actuel. Est-ce qu'il est trop lent? Est-ce qu'il est trop instable? Est-ce qu'il est complexe à maintenir? Est-ce qu'il est trop dépendant de profils rares?
Voilà. Et surtout, est-ce que quand quelqu'un va partir de l'équipe, je me retrouve en difficulté parce que c'est extrêmement complexe. Et surtout, est-ce qu'on sait faire en interne? Donc ça aussi, faut regarder là-dessus. Et c'est intéressant, tu vois. Si votre équipe, par exemple, elle est compétente sur du JavaScript, est-ce qu'il est intéressant de forcer les choses sur du Python ou du Java? Donc ça fait partie de la réflexion, de la logique et de l'environnement technique, de compétences et de méthodologie que vous avez pour faire votre choix. Mais en gros, finalement, c'est c'est les mêmes questions aussi qu'on va se poser lorsqu'on décide de commencer l'automatisation. Comment je vais avoir les compétences à date et les maintenir pour pouvoir le mettre en place. Donc, ce qu'il faut, une fois que vous avez décidé d'aller sur nos framework, c'est d'éviter le Big Bang, de tout jeter et de le mettre en place, mais de commencer étape par étape, par un petit périmètre, et de pas et ne surtout pas vouloir tout réécrire d'un coup et de l'effet tunnel et dire on se revoit dans 6 mois ou dans un an. Donc, commencer et de telle manière que s'il faut faire des ajustements, ce sera plus facile. Donc, vaut mieux vraiment commencer sur ce périmètre réduit avec des tests critiques simples qui permettent de valider vos choix techniques, vos choix en termes de compétences et aussi de faire progresser votre équipe sur ce nouveau framework. Donc ça doit vraiment créer un pilotage qui va vous permettre de documenter vos échecs, vos réussites, quels sont les patterns réutilisables. Il faut voir ça comme un processus itératif et pas comme un pari risqué. Donc, ce qui va vraiment compter, c'est de regarder vraiment vous, vos problématiques et pas forcément les étoiles GitHub et la tendance du moment et être dans la hype. Donc, regardez vraiment ce qui va vous permettre de générer l'exécution des tests. Est-ce que vous avez vraiment que ce soit rapide et des tests en parallèle, que ça va vous gérer aussi les flaky tests, les faux positifs, les diagnostics d'investigation en cas d'échec, la facilité à écrire et à maintenir des tests. Et aussi, voilà, prenez en compte aussi toutes les parties prenantes. Est-ce que c'est un outil qui va être aussi à la fois utilisé par les devs? Donc il faut les regarder, faut les inclure aussi dans cette démarche et c'est super important. Au final, c'est quelque chose où, au-delà du framework, c'est toujours l'humain qui doit prendre la décision et qui doit l'aider pour mieux gérer ces nouveaux cas de test. Et il va falloir former, écouter et accompagner. Et il ne faut pas hésiter à célébrer les petites victoires lorsqu'on voit que ça nous a apporté quelque chose de supplémentaire. Donc voilà, n'oubliez pas qu'une solution technique sans l'engagement de vos équipes, vous risquez d'avoir une forte désillusion. Donc c'est super important. Donc vous l'aurez compris, que migrer vers un nouveau framework, faut pas voir ça comme une urgence, faut l'anticiper, faut pas tomber dans la hype ni dans la mode à suivre, mais vraiment voir ça comme un investissement stratégique et avec le ROI que ça va apporter, avec lucidité, méthode et accompagnement. Donc, si vous cherchez une grille de lecture pour choisir un bon framework, j'avais écrit un article qui est disponible sur mon blog de Shields Solutions. Donc, n'hésitez pas à le lire et je vais vous le mettre en description de cet épisode. Et je vous dis à très vite dans la guilde et au prochain épisode. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.